Hey, vous avez l'habitude de prendre votre miel dans cette tisane, sur un bout de pain, dans un yaourt, mais ça tu connais, pour arriver à ce produit pays de qualité, n'a un travail, rien à Montao. Et oui, le miel, comme toute denrée alimentaire, demande de nombreuses compétences, tant pour sa production, son extraction et sa conservation. Afin de bien mettre en application ces compétences, un certain nombre de normes d'hygiène et de matériel sont nécessaires. Aussi, le métier d'apiculteur demande un investissement en temps et en ressources, produire du miel dans de bonnes conditions. C'est pour certains un passe-temps, pour d'autres une profession, mais pour la vente, les mêmes normes doivent être respectées afin que le consommateur achète un produit de qualité. Un produit pays, haut de gamme et qui respecte ces normes coûte alors forcément plus cher qu'un produit importé depuis l'étranger. Pour arriver à un bon petit goût de miel pays dans la bouche, tout commence ici au rucher. Allons retourner voir Bruno. Nous sommes ici dans les Hauts-de-Saint-Leu avec mon ami Bruno, dans son rucher. Vous t'y connaissez, l'apiculture c'est un travail saisonnier, d'accord, mais constant. On a toujours les affaires pour faire pour produire ce produit pays de qualité. Hors saison, l'apiculteur s'occupe de la colonie. Après avoir enfumé la ruche, il vérifie sa bonne santé, les ressources en pollen et en nectar, ainsi que la bonne ponte de la reine A que l'on voit ici. Une colonie forte dans le corps de ruche permet à l'apiculteur d'ajouter une hausse pour récolter le miel. Ici, on a donc la planche d'envol. Ici, on a ce qu'on appelle le corps de ruche. Donc, c'est dans ce corps de ruche que va se trouver la reine qui va pondre avec le couvain. Donc, au-dessus de le corps de ruche, on va avoir ce qu'on appelle des osses. Donc là, il y en a deux. Pour éviter que la reine vienne pondre dans les osses de ruche, il y a une grille à reine. Donc, la grille à reine va permettre aux ouvrières qui reviennent avec le miel de venir stocker le miel dans les osses, comme faisaient les anciens quand ils stockaient le grain au grenier. Voilà. Et du coup, donc l'apiculteur va ensuite récupérer le miel uniquement dans les osses. Une fois la miel est terminée et les osses pleines, l'apiculteur s'assure de la bonne operculation de l'ensemble des alvéoles pour faire la récolte du miel. Un des rôles de l'abeille, justement, c'est de ventiler pour sécher le miel. Parce qu'on a vu là, juste en dessous, on a du miel qui est complètement non operculé. Donc, ce miel-là n'est pas suffisamment déshumidifié pour être stocké et consommé. Donc, l'abeille va d'abord ventiler pour sécher complètement ce miel. Une fois séché et déshumidifié, le miel, l'abeille va mettre une petite pellicule de cire devant pour fermer et dire c'est OK, c'est bon. Justement, donc le miel operculé ici, le taux d'humidité est inférieur à 20%. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, c'est ce que font les abeilles. Une fois que la mielée est terminée, que les abeilles ont rempli les alvéoles de miel, l'apiculteur s'assure de la bonne operculation pour enfin récolter ce cadeau de la nature. Maintenant, je vous propose de rejoindre Valentin dans une autre vidéo à la mielerie collective de la mer à la plaine des Caves pour voir le processus d'extraction du miel dans de bonnes conditions. Pour cela, clique ici pour la partie 2. Vous pouvez également vous rendre sur le site adar.re pour connaître les différents produits de la ruche et la manière de les consommer.